Stop! Arrêtez tout ce que vous êtes en train de faire. Boulot, famille, amis, je n'ai rien à faire. Il faut qu'on discute. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une alerte news, comme vous le voyez, c'est indiqué juste en haut, qui est tombée aujourd'hui. J'ai voulu vous en parler au plus vite. J'avais une journée un petit peu compliquée, mais il fallait absolument qu'on en discute. Donc on va parler d'une loi qui est passée, on va dire, un décret qui est passé, qui ne va pas faire plaisir à grand monde, sauf à quelques personnes à des postes, je pense, pas du tout adaptés. Aujourd'hui, c'est un édito que je vais vous faire, donc je vais vous donner mon opinion en plus de la news en elle-même. Si vous ne connaissez pas la chaîne, je vais vous inviter à vous abonner, c'est hyper important. On fait des essais, des guides d'achat, des tops et aussi de l'actualité. Et là, on va en parler puisque les amis, c'est terminé. Après des années de tergiversation et de zones un petit peu grises, ça y est, l'interfile à moto et à deux roues plus globalement sur le périphérique parisien est définitivement interdite. Cette décision va avoir des conséquences gigantesques sur la circulation en Île-de-France, en région parisienne, tout simplement parce que le périphérique, ce n'est pas simplement un anneau qui fait le tour de Paris, c'est aussi un axe qui relie énormément de voies rapides, d'autoroutes, etc., etc., et qui est donc un poumon, véritablement, de la circulation francilienne. Et aujourd'hui, suite à l'abaissement du périphérique à 50 km/h, l'interfile et à moto, tout simplement, a été interdite. On va en discuter ensemble, il y a beaucoup de choses. Je vais vous donner mon opinion sur ce sujet qui est quand même assez brûlant. Donc on va rapidement faire un petit tour sur le site du repère des motards. Ils en ont parlé, donc on va pouvoir reprendre un petit peu l'article qu'ils ont écrit. L'abaissement de la vitesse qui ne permet plus la circulation entre les fils. L'expérimentation poursuit court jusqu'au 31 décembre 2024 dans les autres départements, donc ça c'est concernant l'interfile. Et le sujet de la circulation interfile des deux roues motorisées régulièrement au cœur de l'actualité, tu m'étonnes. Cet été, l'expérimentation menée depuis plusieurs années devait toucher à sa fin, mais entre la perte de majorité du gouvernement et les Jeux Olympiques qui se tenaient à Paris, l'exécutif avait d'autres chats à fouetter, oui très certainement, et a préféré remettre le dénouement à plus tard en prolongeant l'interfile une première fois jusqu'au 14 septembre, puis jusqu'au 31 décembre. Mais voilà, ce mardi 1er octobre, la mairie de Paris a entamé un changement radical sur le boulevard périphérique en abaissant la limitation de vitesse de 70 km/h à 50 km/h sur un premier tronçon du périphérique intérieur. Ce matin, c'est le tronçon allant de la porte d'Orléans à la porte Dauphine qui a vu ses panneaux être modifiés. Et ce changement de limitation de vitesse empêche par définition la circulation interfile des motos et des scooters. En effet, diverses règles ont été adoptées afin de poser un cadre sur les conditions d'autorisation de cette pratique. Alors, il y a beaucoup de choses à dire. Il faut savoir que l'interfile à moto, c'est quelque chose qui n'a jamais véritablement été autorisé. C'est quelque chose qui était toléré. Et d'ailleurs, c'est toléré, comme dirait, vous êtes toléré ici, toléré au global sur tout le territoire français. C'est pas quelque chose de nouveau que l'interfile à deux roues, c'est quelque chose qui est toléré. Mais quelque chose qui a toujours été plus ou moins fait et ça n'a jamais vraiment posé de grands soucis. Sauf que avec ces nouvelles réglementations concernant le périphérique parisien et notamment l'abaissement de la vitesse de circulation du périphérique parisien à 50 km/h, il s'avère que maintenant il est décidé que les motos ne pourront plus, les scooters bien évidemment, ne pourront plus circuler entre les fils. Alors on a aussi également le Parisien qui a relayé ça, expliquant que l'interfile n'est autorisé que sur les autoroutes et routes où la vitesse maximale est supérieure ou égale à 70 km/h. Et donc c'est une conséquence finalement du passage du périphérique à 50 km/h. Alors il faut bien savoir une chose, c'est que bien évidemment l'interfile ça se pratique partout, si on est un peu honnête, si on ne se... Quoi? Qu'est-ce que vous racontez? Non, l'interfile, ça se pratique en ville, ça se pratique sur les voies comme le périphérique, avec plus ou moins de bonne conscience et on va dire, d'attention, bien évidemment, il y a des débordements, mais on ne peut pas dire que l'interfile ne fasse pas partie d'un phénomène et d'un mode d'utilisation des deux roues qui est totalement assimilé en France. Et il s'avère que effectivement, puisque ce n'est autorisé que sur les routes où la vitesse, elle est limitée à 70 km/h ou plus, ce n'est pas possible si on passe à 50 km/h. Alors, je ne vais pas m'attarder personnellement sur
le oui ou non de passer le périphérique à 50 km/h. Pour moi, c'est une stupidité. Je pense que les personnes qui sont au gouvernement, et plus précisément à la mairie de Paris, ne sont pas conscientes, à aucun moment, de ce que représente le périphérique en termes de circulation de véhicules. Je pense que ce sont des personnes qui sont assez déconnectées de la réalité de ce qui se passe pour penser que abaisser la vitesse du périphérique à 50 km/h va aider en quoi que ce soit la circulation des véhicules. Je pense, moi au contraire, qu'il y a une véritable volonté affirmée, affichée, de limiter, voire supprimer la circulation des véhicules motorisés dans Paris. Et en soi, je vais être honnête avec vous, j'ai rien contre ça. Vouloir rendre une ville totalement piétonne, c'est une sorte d'objectif, une utopie, à laquelle on peut croire ou ne pas croire. Par contre, il faut savoir faire ça dans des bonnes conditions. Typiquement, en adoptant des infrastructures qui permettent aux personnes de se stationner et puis de rentrer dans le capital, de rentrer dans la ville avec des moyens de transport qui sont adaptés, etc., etc. Ce sont des chantiers qui se mettent en place sur des années, voire des décennies, ça. Mais il semblerait que prendre des décisions comme ça marche un peu mieux, c'est un peu plus rapide, c'est un peu plus radical. Et en fait, finalement, moi, ce que je reproche véritablement à cette décision, c'est qu'en fait, encore une fois, ça montre le manque de connaissances que peuvent avoir les élus, les responsables. Là, vous voyez, on a encore une fois le site Sortir à Paris qui en parle, que le passage du périphérique parisien marque un tournant pour les motards. Et du coup, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir des répressions qui sont faites. Alors, je ne sais pas si ici c'est indiqué, mais il y a une petite chose sur la contravention, puisque cette dernière sera de 135 € et de 3 points. Donc, clairement, ça fait tout de suite extrêmement mal. Et moi, je vais vous donner mon sentiment sur le sujet, puisqu'on est dans un édito. Là, je vous donne vraiment mon sentiment, mon ressenti à chaud. Cette décision est une gigantesque connerie. Mais une gigantesque connerie. Je n'ai pas d'autre terme, je n'ai pas envie de prendre des pincettes. Les personnes qui ont pris cette décision sont inconscientes. Aujourd'hui, en fait, vous avez un périphérique parisien dans lequel il y a des véhicules qui circulent en cohabitation entre des voitures et des deux roues. Jusque-là, pas d'embrouille. Mais ces deux types de véhicules ne circulent pas tout à fait sur les mêmes voies, puisqu'une grande majorité des deux roues circulent lorsque c'est possible en interfile, alors que les quatre roues, les camions, les gens sahariens, circulent sur les voies dédiées. Et le problème, c'est que quand vous additionnez 20 000 véhicules, c'est un exemple, voilà, 20 000 véhicules 4 roues, qui circulent avec difficulté, dans un périphérique qui est quand même toujours bondé. Aujourd'hui, c'est quand même compliqué d'avoir un périph' qui n'est pas bondé. Désolé si ça a un petit peu craché au niveau de la voie. Et 20 000 véhicules qui circulent en interfile, et qui des fois créent jusqu'à des bouchons de moto. Pour ceux et celles d'entre vous qui ont déjà circulé dans le périphérique, vous savez que c'est quelque chose de réel. Qu'est-ce qui se passe quand vous mettez ces deux choses ensemble et que vous abaissez la vitesse à 50 km/h? Eh ben moi je vais vous le dire, on va se retrouver avec un enfer, et à mon avis, les temps de trajet sur le périphérique vont être multipliés par 2, par 3. Parce que quand vous obligez un motard à se mettre dans une voie et à être devant et derrière une voiture, alors déjà je vous parle même pas des accidents qui vont arriver, parce que moi à mon avis il va y avoir des accidents. Et en fait, quand vous tapez, parce que sur le périphérique des accidents il y en a tous les jours, vous tapez devant, vous tapez derrière, sauf que quand vous tapez un deux roues, c'est pas un petit impact. La personne elle est mise à terre, il y a des dégâts, des choses qui sont considérablement limitées par le fait d'être en interfile, puisque quand vous êtes en interfile, il y en a beaucoup qui, justement, ils sont entre deux voitures, donc il y a moins ce risque. Donc, moi je pense que on s'apprête à vivre les plus beaux jours du périphérique parisien. Il va y avoir, à mon avis, un rétropédalage qui va être effectué, parce que de toute façon, je ne pense pas qu'ils vont pouvoir faire autrement, dans la mesure où cette décision va avoir des conséquences désastreuses au niveau de la circulation, au niveau de l'accidentologie, enfin c'est sûr et certain, il y a pour moi aucun autre doute. Je pense que l'objectif à terme, c'est de supprimer effectivement la présence des véhicules motorisés, mais pourquoi est-ce que
on ne se poserait pas 2 secondes la question et on ne se dirait pas que finalement, peut-être que chercher à diminuer, à limiter l'empreinte des véhicules 4 roues, notamment imposants. On a maintenant des réglementations qui font que les SUV sont lourdement payants sur tout ce qui est stationnement et compagnie. Et quelque part, ça se comprend. Dans une ville dans laquelle on essaye de diminuer l'encombrement de véhicules qui ne servent souvent qu'à une personne, on peut le comprendre. Diminuer un peu l'impact des voitures plus petites mais qui encombrent quand même. Mais enfin, les 2 roues quand même. Les 2 roues. Une moto, ça a une empreinte par rapport à une voiture qui doit être 6 fois moins élevée. Pourquoi est-ce que vous voulez emmerder ces catégories d'utilisateurs qui, justement, si on en avait plus, diminueraient sensiblement l'encombrement et la congestion dans les grandes villes? Je ne sais pas. Écoutez, je ne sais pas. Je pense que nos élus feraient bien peut-être de se tourner vers des structures, des organismes qui sont compétents dans ce domaine, qui sont capables de les renseigner comme il se doit, comme il faut, pour pouvoir effectivement mettre en place des choses qui sont raisonnables, raisonnées, qui permettraient vraiment de faire quelque chose. Mais là, en l'état, les amis, je pense qu'on se dirige vraiment vers quelque chose de catastrophique. Et eh bien, écoutez, on en reparlera peut-être très vite. En attendant, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Restez respectueux, s'il vous plaît. On peut discuter, critiquer et arguer de façon civile. Et on verra bien, eh bien ce que ça va donner. En attendant, il y a des contenus qui arrivent sur la chaîne, bien évidemment. N'hésitez pas à vous abonner encore une fois. Portez-vous bien, prenez soin de vous, kiffez vos bécanes. Faites attention, le périphérique, vous ne pouvez plus circuler en interfile. Ciao.